Sur les 41 listes en compétition aux prochaines législatives anticipées de 2024, aucune femme n'est tête de liste au niveau national. Des interprétations ont découlé de ce phénomène. Les femmes, les coalitions les pénalisent beaucoup. Parce qu'en général, quand c'est le chef de parti qui passe en premier ou le chef de la coalition, la deuxième, c'est une femme. Ensuite, il vient un autre chef de parti ou alors un mouvement, mouvement d'hôtel. Donc, vous voyez, les partis, finalement, n'ont pas la possibilité d'être représentés dignement au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il faut que les femmes continuent à se battre et que ces chefs de parti aussi, ces chefs de coalition, sachent que les femmes doivent pouvoir jouer cela. Ce n'est pas toujours le patron du parti ou patron. L'émergence, ce n'est pas une transformation systémique seulement de l'économie. Il faut transformer l'économie, mais il faut transformer la mentalité et la société qui porte l'économie et la mentalité qui forge l'économie. C'est exactement la même chose par rapport à ce que nous disons sur la présence des femmes paritaires dans le domaine politique. Et pourtant, le Sénégal a franchi un grand pas en faveur des droits de la femme avec la loi sur la parité, même si son effectivité pose encore problème. La loi sur la parité, ce n'est rien d'autre que des dispositions qu'on change dans le code électoral. Donc, c'est ce même faisant, on a eu la fameuse marche du 23 mars 2007. C'était historique. C'était la première fois qu'on a mené une loi pour codifier la représentation des femmes. Donc, ça a été rejeté. Et par la suite, le président Wade avait quand même une volonté politique. Ça, il faut le lui reconnaître. Il avait une volonté politique. Il a changé les dispositions du code de la Constitution. Et cela a permis, à partir de 2010, de faire le vote de la loi parité homme-femme. Ça a été une des premières lois au Sénégal quant à la représentation des femmes. Donc, c'est pas rien. Et il fallait que les femmes soient représentées de manière égalitaire au niveau des instances de décision électives. C'est encore au niveau électif. On n'a pas la parité au niveau nominatif. D'ailleurs, c'est un autre combat que les femmes sont en train de mener parce que les compétences existent. Faire table rase, briser les préjugés pour façonner des mentalités positives est aujourd'hui une nécessité pour intégrer davantage les femmes dans la sphère politique, non pas pour seconder, mais d'être en tête avec mérite.